Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Elite Profit Trading. On attaque pour la vidéo de cette semaine, la vidéo de la semaine du 25 septembre, avec l'analyse des principaux indices et les prévisions pour cette semaine. Vous pouvez me retrouver sur Elite Pro Trading sur Twitter et Elite Profit Trading sur les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, à activer la petite cloche sur YouTube notamment. Si vous voulez plus d'analyse et qu'on puisse aussi échanger ensemble, poser vos questions, et je partage beaucoup plus de choses aussi que publiquement sur les réseaux, n'hésitez pas à rejoindre le Club Elite Profit Trading, c'est gratuit et vous trouverez le lien dans la description. Voilà pour la minute promo. Non, une autre chose. Je suis en train de finaliser le tournage et le montage de la formation électrochoc. Donc, formation Elite Profit Trading, la première, et son nom va être bien choisi. Ça va envoyer du lourd, donc n'hésitez pas à vous inscrire, soit à la newsletter, soit ou en complément au Discord, au Club Elite Profit Trading, pour avoir les infos et ne rien manquer là-dessus. Ça va sortir prochainement. Voilà, la minute promo est finie. On passe à l'analyse. Et avant ça, on passe au petit disclaimer habituel. Donc, Elite Profit Trading, je ne fournis pas de conseils, je ne suis passif. Je vous partage mes opinions, mes recherches, mes analyses, ce que je pense, ce que je trade. Donc, ce que je partage, c'est mon ressenti du marché. Et vous êtes évidemment libre de ne pas avoir le même avis. Et quelle que soit votre décision, que ce soit la même que moi ou pas, vous êtes responsable de vos investissements, de vos trades, de vos gains et de vos pertes. Voilà, je vous laisse lire le petit blabla et on passe tout de suite à l'analyse. Alors, nous voilà sur le crude dont on a parlé la semaine dernière. On peut rapidement en reparler. On est ici en vidéo hebdo. On est évidemment toujours haussier. On arrive ici dans une petite période de consolidation à plat. Aucun problème. On est toujours haussier. On peut redescendre ici sous les 88,32. Dans cette zone ici, vers 86,40, 87,7, il n'y a aucun problème. On peut revenir ici, rester bullish et faire un petit truc comme ça. Tchouk, tchouk, avant de partir attaquer. Ici, vous savez que c'est ça que je vise, moi, au-dessus des 93,64. Donc le plan n'a pas changé, cette petite consolidation n'est absolument pas problématique. Elle est même plutôt salutaire avant de pouvoir réellement attaquer ici le double top que tout le monde regarde et que tout le monde espère faire résistance et que j'espère voir lâcher. Voilà, en sachant que au-dessus de ça, on verra comment on trade, mais si on fait un petit quelque chose comme ça, hop, on ira chercher là-haut. Et c'est cette zone-là que je visais en mensuel. Voilà, donc première étape au-dessus des 93,64 ici et deuxième étape au-dessus des 100 en sachant qu'à long terme, on reste haussier et on a encore d'autres choses à aller chercher. Dans un premier temps, on pourrait déjà aller chercher ici du côté des 127 et notamment aussi au-dessus des 123,68. Voilà, pour les objectifs à très long terme, on n'ira évidemment pas en ligne droite, donc il est probable qu'on ait déjà une petite réaction du côté des 100. On parlera quand on sera là-haut. Allez, passons au dollar habituel. Le dollar mensuel, toujours bullish. Un peu comme le dollar, le premier truc que je vise, c'est le passage au-dessus des 105,86. On n'en est pas très loin. On y arrive tout tranquillement. Et les objectifs suivants sont plus hauts aussi. Je vise plutôt ce gap daily là qu'on va aller voir. Donc au-dessus des 108,32.
Donc voilà, sur le mensuel, toujours bullish, aucun souci. Le weekly, toujours bullish. On enquille les semaines de hausse. On n'en finit plus. Tout le monde essaie de le shorter ici, de le shorter là. On va logiquement aller au-dessus. C'est en tout cas ce que je vise. Donc je continue de travailler le dollar à la baisse, ce qui pèse sur les principaux indices, hein, puisque quand le dollar monte, on est plutôt risk-off. Donc ça pèse sur les indices US, ça pèse sur les paires de devises en XXX USD. Et à l'inverse, les paires de devises en USD quelque chose sont haussières. Donc voilà pour l'analyse globale et en daily, donc toujours ce même objectif ici. Et comment on trade là-haut sera crucial pour pouvoir aller chercher évidemment encore plus haut, donc au-dessus des 107, au-dessus des 107.9 et dans la zone daily que vous avez ici, qui voilà, correspond aussi à d'autres choses qu'on avait encore plus à gauche ici. Donc voilà, cette zone est assez intéressante et ça serait un bel objectif long terme où nous n'irons probablement pas en ligne droite. Donc voilà, il est possible qu'on fasse quelque chose comme ça avant de pouvoir y aller. Voici pour le dollar. Ce qui fait que sur cette semaine, vous voyez, on est vraiment très bullish. On aurait pu... Je tourne cette vidéo le mardi matin. Donc le lundi, on a déjà été très très bullish. Là, on est mardi matin, on ne va pas le compter. Mais voilà, on n'a absolument aucun retracement. On attaque la semaine direct. On n'a pas eu le moindre petit retest, même ne serait-ce que des 105.13. On n'est même pas redescendu jusque-là. On a vraiment attaqué tout de suite la semaine assez fort. Voilà, donc aucun retracement, ce qui est quand même problématique pour les indices, hein, mais voilà, on attaque directement l'objectif. Et pour le moment, on n'a pas encore de news ce mardi matin, puisque les news vont plutôt être pour jeudi, pour les news importantes. Donc pour le moment, les indices, eh ben, ils ont du mal. Donc pour le S&P en daily, donc je suis toujours baissier là-dessus. L'objectif weekly, pour ainsi dire, est atteint cette semaine. Là, on a fait la mèche dedans. Voilà, donc à étudier. On va voir comment ça se comporte cette semaine. Hier, on a fait une petite mèche dedans avec une réaction entre guillemets positive. Et vous voyez qu'aujourd'hui, mardi, on redescend déjà dedans. Donc pour le moment, rien de bullish, hein. Personnellement, mon scénario de la semaine hier était plutôt de revoir une petite hausse dans cette zone-ci, on va dire au-dessus des 4400, ou en tout cas juste à 4400, puisque le minimum est à 4399. Et ensuite, une baisse au niveau des news, donc plutôt jeudi. Vendredi, baissier, et plutôt consolidation et petit up pour le début de semaine jusqu'à jeudi. Pour le moment, c'est pas ce qu'on a. On va voir comment ça se comporte aujourd'hui et demain. Rien n'est encore fait. On peut très bien revenir à peu près là, au milieu de cette mèche et au niveau de support weekly, vers les 4350. Et avoir un mercredi jusqu'à jeudi qui soit haussier, et de nouveau réattaquer jeudi, vendredi avec les US avec une belle baisse. C'est un scénario possible, pas facile à trader pour le coup. Quand on fait comme ça dans la semaine, c'est évidemment plus compliqué que quand on a juste lundi, mardi haussier, on peut shorter et plouf, on a tout le reste de la semaine baissière. Ça, c'est le scénario le plus simple à trader. Si on commence à osciller en haut, en bas, ça va être plus dur. Voilà, en tout cas, le scénario global est plutôt celui-ci sur le S&P, à peu près le même sur le Nasdaq, donc peu de changements par rapport à la semaine dernière. Semaine dernière, baissière. Cette semaine, plutôt sur une petite hausse en début de semaine au-dessus des 15 030. Qu'on n'a pas fait non plus, hein, puisqu'on s'est arrêté à 14 955 hier. Et comme le S&P, pour le moment, on est en baisse. L'objectif pour le Nasdaq
pour le moment n'a pas été fait, puisque on est à peine allé en dessous du précédent swing low en petite mèche hier. Et pour le moment, l'objectif weekly n'est pas atteint, alors que vous voyez que sur le S&P, on y est. Donc priorité au short sur le Nasdaq pour moi pour cette semaine. Voilà, avec un scénario qui est toujours possible d'aller là-haut au niveau du daily, au niveau des 15 030. On va voir comment ça se comporte. En tout cas, l'objectif baissier, c'est ça qu'il ne faut pas rater, c'est la baisse. C'est d'aller ici à 14 618. Pour le dos, de la même façon, on a fait notre petite mèche comme le Nasdaq dessous. On a la zone weekly qui est assez grande ici. Mais c'est l'objectif en tout cas de venir chercher cette zone un peu plus profondément que ça. Et on pourrait aller du côté des 13 800. C'est ce qu'on voit mieux ici. Voilà, sur le futur en continu. Où on a notre petite mèche ici. Donc sous les 14 062, qui était l'objectif dont je vous parlais déjà depuis un bon moment. Donc on pourrait revenir cette semaine ou dans les semaines à venir vers les 34 400 pour réattaquer et redescendre en dessous des 33 800 et potentiellement jusque cette belle zone daily qui commence à 33 448. Donc ça, c'est un objectif à un petit peu plus long terme. Ça sera a priori pas pour cette semaine. Mais voilà, c'est l'objectif long terme qu'il faut garder. Et en tout cas, minimum sous les 33 800 à plus court terme. Voilà pour les indices. On peut passer un petit coup du côté des devises, notamment l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est donc baissier, comme je vous le disais, puisque le dollar monte, donc l'euro-dollar baisse, avec des taux qui sont évidemment moins chers. Je ne vous montre pas le graphe des taux, mais les taux européens sont moins chers aussi que les taux US. Donc on a évidemment plus de force côté dollar que côté Europe. Donc l'euro-dollar, logiquement, va dans le même sens. Donc on est baissier depuis un petit moment déjà. Toutes les semaines, vous voyez qu'il faut continuer d'essayer de choper les points hauts de la semaine, donc plutôt les lundis, mardis, au pire mercredi, et continuer de le shorter. C'est ça qu'il faut faire. On est passé sous les 1,063,5. C'était le premier objectif qui avait été fait déjà un petit peu semaine dernière en mèche. On s'était arrêté là-dessus, c'était vendredi je crois, ou jeudi. Donc premier objectif qui a été fait, premier TP pris de mon côté. Pour autant, je conserve jusque sous les 1,051,6 qui sont mon objectif suivant. Et là-dessous, on pourra aller chercher cette petite mèche et aller chercher cette grande zone mensuelle. Si je vous mets en mensuel, voilà, vous voyez que on peut aller chercher donc assez facilement en mensuel sous les 1,050 et aller chercher cette belle zone qui attaque donc à 1,039. Voilà, donc ça c'est mon objectif mensuel qui est tout à fait possible sur septembre. Donc voilà pour le weekly. Pour le daily, eh bien comme sur le dollar, aucun répit. Pas de petite hausse cette semaine. On a fait quelque part le job la semaine dernière. Je vais vous réduire ça parce que j'arrête pas de cliquer dessus. On a fait le job ici avec une première hausse en début de semaine où on est venu rechercher ce petit gap ici et puis rechercher dans la résistance au niveau du précédent sommet. Et ensuite, on attaque la réelle baisse. Et donc, on est venu jeudi et vendredi faire de belles mèches. J'imagine que beaucoup ont vu des beaux marteaux haussiers et ont tenté d'acheter ça. C'est ballot. Donc, cette semaine, on est toujours baissier. Et donc, on vise ici les 1,051,6. Côté GBP USD, idem. Dollar bullish.
GBP/USD bearish. Baisse depuis des semaines, pour pas dire des mois. On est venu chercher sous les 1,23. Ça a été fait la semaine dernière aussi, jeudi. Vendredi, on a continué la baisse. Et cette semaine, pareil, en direction de l'objectif weekly. Et pourquoi pas, en direction de ce précédent point bas à 1,20. Avec cette belle autre zone qu'on a ici en dessous les 1,20. GBP/USD qui est d'ailleurs un meilleur short actuellement que l'euro-dollar, puisque si on regarde l'euro-GBP, pour avoir un croisement des trois paires, on voit que l'euro-GBP, lui, est bullish depuis le mois de septembre, donc l'euro est plus fort que le GBP. Ce qui veut dire que le GBP/USD est une meilleure opportunité de short que l'euro-dollar, qui est déjà une belle opportunité de short. Mais le GBP étant plus faible, il est encore plus intéressant de shorter le GBP/USD. C'est ce qu'on voit ici, hein, on a vraiment une baisse très agressive. Et en plus de ça, on avait un autre signe qui est ici, puisque on avait ici la semaine dernière attaqué le point bas sur l'euro-dollar. Chose qui n'avait pas été faite la semaine précédente, pardon. On était venu toucher ici l'euro-dollar, le point bas, alors que le GBP/USD était encore là-haut. Voilà, donc pour la semaine dernière, excellente opportunité de short sur le GBP, qui lui n'avait pas encore fait son plus bas, et donc il l'a magnifiquement fait la semaine dernière. Voilà rapidement pour quelques paires Forex. On va évidemment pas toutes les faire, il y en a beaucoup trop. Rapidement le gold, on peut jeter un petit coup d'œil aussi. Je vous avais dit que j'étais plutôt baissier à court terme sur l'or, à long terme haussier. C'était plutôt ce graphe que je vous avais partagé, les futurs. Donc à long terme, plutôt haussier avec des objectifs très hauts à très long terme. Plutôt du côté des 2500. Avec un premier objectif évidemment qui est déjà de repasser au-dessus des 2080-2090. À court terme, plutôt baissier, hein, on voit qu'on est baissier ici, on est revenu chercher ici cette belle zone weekly, on est venu chercher un petit sommet mais qu'on n'a pas réussi à faire en clôture. Donc pour le moment, ça reste baissier, on a de nouveau une première baisse là, qui revient attaquer le support. Et pour le moment, on est, ma foi, plutôt en consolidation. Il n'y a pas grand-chose d'hyper intéressant à trader ici. Mais pour le moment, voilà, je suis quand même plutôt baissier. Je me dis qu'on peut revenir chercher, évidemment, là-dessous. Revenir à minima dans cette zone-ci, sous les 1913. Pour moi, c'est un premier objectif de revenir dans cette zone verte ici. Et pourquoi pas un petit peu plus bas, sous les 1900, ça pourrait être quelque chose qui peut être fait sans problème et qui ne remettrait pas en cause, hein, de toute façon, la tendance vraiment de long terme de l'or à être haussier, hein, tant qu'on reste quelque part au-dessus des 1812. À très long terme, on reste haussier, mais évidemment, à court terme, il y en est tout autre. On a, semaine dernière, on est revenu donc dans cette zone, hein, que je vous avais montré dans la vidéo de la semaine dernière ou même d'il y a 15 jours, je ne sais plus. On est revenu chercher cette zone là, 1950-1960. On a eu une belle mèche au-dessus, une clôture en dessous, beau rejet, plouf. On reprend la baisse, donc pour moi on continue, hein, on revient chercher là sous les 1920, on revient chercher ici sous les 1913. Et on va revenir, hein, donc logiquement dans cette zone à court terme sur l'or. Donc pas de changement de stratégie me concernant, pas de changement de vision, avec toujours un dollar de toute façon qui pèse sur notre or. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement. On peut regarder vite
fait le BTC éventuellement. J'ai été assez rapide pour une fois aujourd'hui. Donc notre BTC, voilà mon scénario qui était celui de début mars, quand on avait cette grande bougie et qu'elle était encore toute rouge là-dedans. Voilà, j'avais dit maintenant qu'on est passé là-dessous, qu'on est dans la zone verte, on va pouvoir enfin monter. Maintenant que tout le monde voit en plus ce double top et essaie de le vendre. Donc ça n'a pas manqué. On est parti direct dès 19 600. On est allé ici, qui était ma zone de résistance, là juste sous les 29 500. Donc on les avait fait, même un petit peu plus, hein. On est monté jusqu'à 31 000 quand même. Donc on a quand même fait plus. Ensuite, on a consolidé, on a quasiment touché le point maximal de retracement. Donc ça a été fait aussi, le timing n'est pas mauvais. Donc on était en juin et ensuite on a commencé à repartir sur la dernière flèche, donc qui datait du mois de mars, hein. Tout ça n'est pas plus récent, ça date du mois de mars. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé là-haut, on n'est pas passé au-dessus des 32 400. On a buté là juste au-dessus des 31 000 en faisant pas mal de mèches, à chaque fois en clôturant la semaine en dessous. Donc évidemment, avec notre dollar qui est bullish en ce moment, les indices qui sont baissiers, donc risk off, évidemment, c'est pas porteur pour les cryptos non plus. Donc pour le moment, eh ben, notre BTC notamment, et c'est un peu pareil de partout, eh ben, il est mou, il retrace, il revient tester les supports, donc plutôt baissier à court terme. Là, on est dans un gros range depuis la mi-août. Donc dès cette baisse, moi je me suis repositionné sur un achat long terme à 25 900, un petit peu en dessous. Voilà, donc dès cette semaine-ci, j'ai refait un peu d'achat, c'est pour du long terme, hein. Même si on revient rechercher ici, je ne serai pas vendeur. Donc voilà, c'est vraiment pour quand même du long terme, pour reprendre une position ici en spot. Donc voilà, on n'est pas dans une optique trading court terme. Là, vous voyez que de toute façon, il n'y a absolument rien à faire, c'est chiant au possible. Donc rien à faire du côté des cryptos, je ne vous en parle pas, c'est pour ça aussi, parce que c'est pas intéressant et à part essayer de le trader à très court terme, il n'y a rien à faire. Et même à court terme, voilà, c'est des coups à vous faire stopper sur des mèches. Il faudrait garder des stops un petit peu plus long terme au-dessus des hauts weekly pour pas se faire stopper. Donc pas hyper fun, pas hyper intéressant sur les cryptos. En daily, pour le moment, on reste plutôt bearish, hein, et on pourrait, j'en avais parlé il y a quelques semaines, on pourrait tout à fait revenir ici et revenir chercher dans cette zone là sous les 23 000, ouais, sous les 23 900. On pourrait tout à fait y aller. Je me suis mis une petite alerte si on arrive vers les 23 600 pour regarder ce qui se passe. Voilà, en attendant, pour le moment, on consolide. On voit que en daily, on est plutôt bearish, hein, parce qu'on a cette zone orange là. Pour le moment, on tient en dessous. On revient la tester une nouvelle fois. On est de nouveau rejeté, donc il n'y a vraiment rien de bullish. Et tant que notre dollar, pour le coup, est bullish, faut pas trop en attendre côté crypto. Voilà, donc scénario potentiellement plutôt baissier, mais pas hyper intéressant non plus à trader. Donc on va passer les cryptos pour le moment et on verra en octobre si c'est un petit peu plus porteur. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo hebdo. Donc pas d'urgence, hein, c'est pour ça que je vous la tourne même mardi matin. J'avais prévu de vous la tourner hier au soir plutôt. Donc je suis un petit peu en retard pour cette semaine, toutes mes excuses, mais vous n'avez pas raté grand-chose non plus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo si les informations que vous y trouvez vous plaisent. Ça m'encourage à en faire de nouvelles chaque semaine. J'espère qu'elles vous aident. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi si ça vous aide. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez voir d'autres choses la semaine prochaine. Ou n'hésitez pas à vous inscrire sur le Club Elite Profit Trading, c'est gratuit et vous pourrez aussi poser vos questions, poster ce que vous voyez comme graphe, indices, actions, devises, commodities, forex et autres. Il y a tout plein de catégories pour qu'on soit tout bien organisé
et qu'on puisse échanger de façon un petit peu plus structurée que sur Twitter ou autre, sur vos questions et sur ce que l'on voit et ce qu'on analyse. Voilà, ceci étant dit, je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.